Et salut à toi et bienvenue sur Comactive. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant 3 ans que je suis photographe et vidéaste en freelance et j'ai créé ma société de production audiovisuelle. Tu trouveras énormément de contenu sur cette chaîne YouTube, des vlogs, des tutos et bien d'autres choses, mais je voulais vraiment te parler d'un truc avant. Putain d'année 2020. Je te rassure, je vais pas te parler du corona, je vais pas m'étaler sur ça, mais je vais te parler de ma propre expérience et ce pourquoi aujourd'hui je commence par cette vidéo qui pour moi est très importante. Donc je vais commencer par te raconter ce qui m'est arrivé comme mes aventures, je vais ensuite te parler de mes futurs projets et à la fin de la vidéo, reste jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise. Dans la nuit du vendredi 13 au 14 mars 2020, je me suis fait voler tout mon matériel. Il y en avait pour à peu près 30 000 € de matos et en fait j'étais à Nice dans le parking Saleya avec j'avais fait venir mon meilleur ami de Bretagne où on devait tourner pour lui, pour sa chaîne YouTube, plein de contenu, on avait fait des photos, on avait fait des vidéos, je l'ai amené au restaurant, on a été manger, enfin bref, on a passé une bonne soirée et quand je suis revenu, on va dans la voiture, moi j'habite sur Saint-Raph, on fait la route de Nice à Saint-Raph et j'arrive à Saint-Raph, j'ouvre ma voiture et je lui dis « Dylan, il n'y a plus mon sac ». Et en gros, voilà, je retourne au parking, machin, je vous passe tous les détails, je vais au parking, je vais voir le gardien, et je lui dis, je me suis fait voler mon matériel, il me dit, oui, je vois très bien la voiture que vous êtes, vous aviez la portière balle claquée. Bref, je lui dis, est-ce que c'est possible de voir les vidéos de caméra surveillance, tout ça, il me dit non, il faut que j'ai la demande d'un enquêteur de police, donc il faut aller porter plainte. Donc me voilà parti avec Dylan toujours à Nice, en panique totale, vraiment en train d'aller au commissariat de police le plus proche pour porter plainte, pour avoir une dérogation, pour pouvoir avoir accès aux caméras de surveillance. Enfin, je vous assure, un bordel pas possible. Bref, déjà j'étais super mal. Et en gros, tout ça pour qu'au final je fasse un dépôt de plainte, pour simplement dire, faire une main courante et dire qu'on m'avait volé mon matériel dans le parking Cours Saleya. Ok family, bon, il est de retour. Ah ouais, mais même le policier il était dépité, genre, enfin, il était au bout de sa vie, il fallait que je reste à 2 mètres de lui à cause du coronavirus, il était de mauvaise humeur parce que l'imprimante marchait pas, enfin genre c'était n'importe quoi, genre vraiment je sais pas ce que j'ai, je vais aller jouer au loto, je sais pas, ou je vais aller jouer au casino, peut-être que j'ai la Shkumun, je sais pas, mais franchement j'en peux plus, genre vraiment, ce séjour, je suis désolé Dylan, mais là c'est pas, ça pue la merde. C'est pas de ta faute frère, c'est comme ça, je vais revenir, on va recommencer hein. Ah ouais, non là c'est franchement c'est n'importe quoi, je vous assure c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il y en a qui pourront dire c'est une blague, c'est pas possible. Alors, et tout. Je vous assure franchement je peux faire rien. Mais je fais pas ce genre de blague, on n'invente rien à chaque fois qu'il nous arrive une couille, c'est pas inventé, c'est la réalité. Ouais. Et encore vous êtes loin d'avoir tout vu. Oh, putain. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé mon assurance et parce que j'ai été honnête et parce que devant le policier, j'ai déclaré, le vigile a dit que apparemment ma portière était, je cite, mal claquée, l'assurance m'a gentiment renvoyé chez en me disant « Excusez-nous, mais c'est de votre faute et donc on ne vous remboursera rien du tout ». Donc là je vous explique pas, je suis passé par toutes les phases possibles, que ça soit de la tristesse, franchement je pleure pas souvent, mais là j'étais KO, l'énervement, vraiment, enfin tout, il y a tout qui m'est passé, il y a eu une grosse remise en question, je me suis dit est-ce que c'est pas un signe pour que j'arrête, vraiment ça se trouve c'était un passage dans ma vie, faire un métier plus normal et tout, enfin je vous assure j'ai réfléchi, j'ai posé le pour et le contre, je me suis dit mais comment je vais faire, etc. Parce qu'il y en avait vraiment pour beaucoup. Et en fait, je me suis dit non, je veux pas arrêter, je veux, c'est ma passion, c'est mon métier et je veux vraiment vivre de ça. Parce que comme l'a dit Nekfeu, et le pire dans la vie, c'est pas qu'il t'arrive quelque chose, c'est qu'il t'arrive rien. Et en gros, ça m'a servi de leçon, ça m'a vraiment permis de me remettre en question et de tout poser à plat et de dire voilà, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Donc en gros, voilà, j'avais décidé que je voulais continuer à faire ça et que même si on me mettait ces bâtons dans les roues, putain de vendredi 13, je me suis dit, je vais y aller quand même. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé sur les réseaux, j'ai ouvert une cagnotte, vous savez que pour ceux qui me suivent sur Instagram ou quoi, vous savez que je suis pas quelqu'un à exposer ma vie, je partage vraiment juste ma passion, mais là je savais pas quoi faire vraiment, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai ouvert une cagnotte en ligne. Et il y a énormément de personnes qui ont participé, des personnes avec qui je parlais pas forcément, des personnes qui m'ont connu sur les réseaux, donc déjà je voulais remercier ces personnes. Ce que j'ai fait ensuite tout simplement c'est que j'ai appelé ma banquière, pour être totalement transparent avec vous, en fait il me restait 2 mensualités avant d'avoir terminé mon crédit,
du matériel précédent. Donc ce que j'ai fait, et elle a été gentille, donc elle aussi je la remercie. Si ma banquière tu regardes la vidéo, merci beaucoup. En fait j'ai soldé les 2 mensualités qui me restaient et elle m'a accordé un nouveau crédit donc sur 3 ans. J'ai également eu l'aide de ma famille qui m'a donné un peu d'argent et quelques amis proches. Et enfin, j'avais également contacté énormément de marques. Parce que moi, vous savez, je suis chez Canon. J'ai contacté beaucoup de pages Instagram, beaucoup d'entreprises. Pour ne pas les citer, par exemple, il y a Fox, vous savez, les chaînes de magasins de photos. Et j'ai également contacté Image Photo Lyon Numérique. Et là, vraiment, je les remercie. Ils ont été d'une grande aide pour moi. Malheureusement, j'ai pas assez d'influence pour avoir un don de matériel ou quoi que ce soit. Mais ils m'ont accordé une réduction, ce qui m'a permis de me racheter du matériel. Donc vraiment, merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte. Merci à ma famille, merci à ma banquière, merci à Image Photo Lyon. Parce que vraiment, en fait, sans tout ce réseau et tout ça, j'aurais pas pu me racheter de matériel. Et je vous assure que ne pas pouvoir faire son métier, faire sa passion à cause de quelqu'un qui du coup m'a nui, forcément je vous assure que c'est hyper douloureux. Pour en revenir à Image Photo Lyon Numérique, donc ils sont situés à Lyon, place Bellecour, donc ils m'ont accordé une réduction, ils ont vraiment été là pour moi, ils m'ont fait passer en priorité par rapport à d'autres personnes pour me fournir un boîtier parce que j'avais plus du tout de matériel pour travailler, j'ai perdu des contrats, j'ai pas pu en honorer, donc merci à eux. Et justement je suis en train de négocier avec eux un petit code de réduction pour ceux qui me suivent. En fait voilà, avec ce code de réduction vous aurez des promotions, des réductions sur certains accessoires ou des potentiels produits que vous souhaitez. Du coup donc je vais recevoir bientôt mon nouveau matos et il y a de nouveaux projets qui arrivent et justement je voulais vous présenter quelqu'un qui va m'aider à réaliser ces projets. Salut. Je suis pas sûr qu'on t'ait vu là. Du coup je vous présente Mévin, mon stagiaire. Salut. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Mévin, j'ai 21 ans. Là je suis en train de terminer mon DUT Infocom à Sofia. Ça fait 2 ans que j'essaie de faire de la vidéo, j'ai créé des entreprises avec des potes avec lesquels on faisait quelques vidéos quand on avait du temps pour des marques ou des choses comme ça. Et j'avais vraiment besoin d'un stage pour terminer mon DUT et j'ai trouvé je pense le stage parfait. Ah, il veut une bonne note à la fin, c'est pour ça. Du coup, on va vous faire du contenu un peu différent, on va développer tout ce qui est vlog. Ouais, on va faire pas mal de vlogs, donc moi ça va me permettre, pendant que Jules il sera en train de tourner, de faire tous les making-of par exemple, donc ce serait intéressant qu'on mettra sur les chaînes YouTube. Sur la chaîne YouTube, on va aussi faire pas mal de tutos. Il a préparé une grande liste de tutos avec plein d'informations, de choses à apprendre. Il y a un grand cahier de plein d'idées de vidéos. On commence déjà à tourner, d'ailleurs c'est la toute première. Et donc il y aura plein de vidéos qui vont arriver. J'ai eu des idées de vidéos à faire, des behind pour the scene, progresser, plein de choses pour moi m'améliorer, pour créer du contenu aussi pour Jules parce qu'il en crée pour les autres, mais au final il n'y a personne qui lui fait ses vidéos. Donc c'est super cool. J'ai vraiment hâte de le faire et hâte de le partager à tout le monde aussi. D'ailleurs, vu qu'il est en stage, j'ai dû lui donner des missions. Mais si vous avez des petites idées de missions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'aimerais bien lui donner des challenges et je pense que ça peut être intéressant que ce soit vous aussi qui lui donniez quelques missions. Grave, j'accepte tous les challenges, je vais les relever avec grand plaisir. Pour ceux aussi qui me suivent sur Instagram depuis longtemps, j'en avais parlé, j'étais sur un gros projet avant que cette mésaventure m'arrive. En fait, je vous l'annonce maintenant, c'est que je suis en train de créer une marque de vêtements. Alors je vous arrête, c'est une marque de vêtements, c'est pas pour gagner ma vie, c'est vraiment des vêtements que je fais par passion. Il va y avoir pour l'instant 4 modèles. Toute la collection est autour du cinéma et de la vidéo, pour ceux qui ne s'en doutaient pas forcément c'est logique. Il y aura un modèle brodé, donc c'est celui qu'on est en train de porter actuellement, vous voyez. Voilà, il est très bien fait, d'ailleurs il est fait par une créatrice de Roquebrune-sur-Argent. C'est l'atelier Béguin et je voulais la remercier parce qu'elle aussi elle a été super patiente avec moi et c'est un travail de qualité vraiment. Donc je vous invite à aller voir sa page Instagram et vraiment c'est au top. Et ensuite les 3 autres modèles ce seront des modèles floqués et j'espère, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message et de me prendre un t-shirt, ça serait vraiment super cool. Du coup on arrive à la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si tu veux suivre toutes nos aventures, toutes les choses qu'on va créer, les nouveaux projets, même l'envers du décor que je vais te faire découvrir, tous les tutos et les choses qu'on a envie de vous apprendre, je t'invite à t'abonner sur Instagram, t'abonner sur cette chaîne YouTube pour être directement informé de toutes les nouvelles vidéos qu'on va faire. Et on te dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et surtout n'oublie pas, n'arrête jamais de créer et de réaliser.